Ma femme s'est remise en forme et a décidé qu'elle pouvait avoir mieux que moi. Alors elle a demandé le divorce, mais elle l'a vite regretté. Salut tout le monde. C'est Dave. Accrochez-vous, parce que ma vie est devenue un vrai chaos il n'y a pas longtemps. J'ai 34 ans, je suis un simple responsable d'entrepôt qui vit à Columbus. Ma vie n'avait rien de spectaculaire, mais elle était stable. J'avais un bon boulot, une belle maison, et j'étais marié à Carla. On était ensemble depuis 5 ans, mariés depuis 3, et je pensais qu'on avait quelque chose de correct. Bien sûr, on n'était pas ce couple ultra romantique qu'on voit à la télé, mais ça marchait. Les factures étaient payées, on avait nos soirées en amoureux, et les disputes occasionnelles faisaient partie de la vie de couple, du moins je le croyais. Il y a environ 6 mois, Carla s'est lancée dans un grand parcours fitness. Ça sortait de nulle part, mais j'étais pour. Elle s'est inscrite dans une salle de sport chic au centre-ville, qui ressemblait plus à un spa qu'à une vraie salle. Elle a pris un coach personnel, Justine, et s'est mise à parler de préparation de repas, de macros, de cure détox. Ça ne me dérangeait pas. Au contraire, je l'encourageais. Tout le monde mérite de se sentir bien dans sa peau, non? Et puis, je pensais que ce n'était qu'une phase, comme sa lubie du tricot qui avait duré 2 semaines ou sa période tarot. Au début, j'ai même participé. J'ai pris en charge plus de corvées, vaisselle, linge, courses, pour qu'elle ait plus de temps pour ses entraînements. Je pensais que c'était une façon de lui montrer que je tenais à elle. Mais petit à petit, les choses ont changé. Et pas dans le bon sens. Plus Carla perdait du poids, plus son ego gonflait. Elle est devenue obsédée par son reflet, passant des heures devant le miroir à ajuster ses tenues de sport ou à prendre la photo parfaite pour Instagram. Elle ne faisait pas ça que pour elle. Elle voulait un public. Je me souviens d'une fois où j'ai proposé qu'on regarde un film ensemble. C'était un vendredi soir, et je voulais qu'on se détende comme avant. Elle a soufflé, « Dave, je n'ai pas le temps de traîner. J'ai des objectifs à atteindre. » Des objectifs? Quels objectifs? On ne parlait pas de courir un marathon ou de gravir l'Everest. Elle soulevait juste des poids et buvait une mixture vertimonde. Mais bon. J'ai haussé les épaules, me disant que c'était peut-être moi qui n'étais pas raisonnable. Puis est arrivé ce matin-là. Comme d'habitude, j'étais à moitié réveillé, en train de boire mon café avant d'aller bosser, pendant que Carla descendait son smoothie à l'épinard. Elle portait sa tenue de sport et scrollait sur son téléphone comme si sa vie en dépendait. Et là, sans prévenir, elle lâche « Je mérite plus dans la vie ». J'ai levé les yeux, encore groggy. Plus de quoi? Elle a posé son verre et m'a regardé droit dans les yeux, hyper sérieuse. Ce mariage me retient, Dave. Je demande le divorce. Je croyais à une blague. J'ai même ri, pensant qu'elle se moquait. Mais non. Son visage était de marbre. J'ai dépassé tout ça, a-t-elle dit, comme si j'étais un vieux meuble qu'elle allait jeter. Tu ne comprendrais pas. J'étais complètement sonné. Ma femme, la femme avec qui j'avais partagé des années, venait de me balancer ça comme si c'était rien. J'essayais de comprendre, mais je ne ressentais que ce mélange de choc et de colère qui montait en moi. Comment ça, t'as dépassé ça? Dépassé quoi? Elle a soupiré, comme si j'étais un gamin trop curieux. Dave, je travaille sur moi, je veux devenir la meilleure version de moi-même. Et franchement, cette vie ne correspond plus à mon potentiel. Je veux plus que cette maison, cette routine, que toi. Ces mots m'ont transpercé. Pas de pincettes. J'étais clairement devenu le problème à ses yeux. La vie qu'on avait construite ensemble n'était plus assez bien pour elle. Elle a attrapé son sac de sport et est sortie sans même dire au revoir. Je suis resté là, à fixer le verre à moitié plein de bouillie verte, me demandant ce qui venait de se passer. Au boulot ce jour-là, j'étais ailleurs. Tout était flou. Je faisais mes tâches mécaniquement, mais mon esprit restait bloqué sur Carla. Est-ce que c'était réel? Est-ce qu'elle me quittait vraiment? On s'était déjà disputé, oui, mais le divorce? C'était brutal, calculé. Et la façon dont elle l'avait dit, comme un discours préparé depuis des semaines, prouvait qu'elle avait déjà pris sa décision. Les jours suivants, les fissures de notre mariage sont devenues flagrantes. Elle ne me parlait presque plus, sauf pour discuter du partage de la maison ou d'une médiation. Elle rentrait tard, soi-disant à la salle ou avec des amis. Son téléphone était greffé à sa main, et son Instagram explosait de selfies accompagnés de légendes comme New Chapter, ou This ou Living My Best Life. Chaque post était une gifle, un rappel qu'elle m'avait déjà effacé mentalement, même si les papiers n'étaient pas encore signés. Un soir, en scrollant sur mes réseaux, j'ai vu qu'elle avait supprimé toutes nos photos. Mariage? Disparu. Anniversaire? Effacé. Comme si je n'avais jamais existé. Pendant ce temps, ces nouvelles publications récoltaient des tonnes de likes et de commentaires du genre « Tu rayonnes ». Quelle inspiration! Ça me donnait la nausée. Aucun de ces gens ne connaissait la vraie Carla ni ce qu'elle me faisait subir. Une autre fois, je l'ai entendue au téléphone, alors que je me préparais pour le boulot. Elle était dans la cuisine, avec cette voix sucrée et fausse qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Oui, je me sens tellement libre maintenant, disait-elle. Enfin, je fais ce qui me rend heureuse. Elle a marqué une pause, puis a gloussé, lui, il ne comprend rien. Il est coincé dans le passé. C'est là que j'ai compris.
Carla ne faisait pas que me quitter. Elle se réinventait. Et moi, j'étais l'encre dont elle se débarrassait. Mais voilà, je ne suis pas du genre à me laisser écraser. Elle pensait pouvoir me piétiner et repartir avec tout. Elle se trompait lourdement. Ça n'était que le début. Si Carla voulait une guerre, elle allait la voir. Mais attendez, c'est pire. Un après-midi, je déjeune dans un café près du travail. Je suis tranquille, scrollant sur mon téléphone, quand j'entends deux types à la table voisine parler d'une nana canon du fitness qu'ils avaient trouvée en ligne. Je n'y prête pas attention, jusqu'à ce que l'un d'eux dise son prénom, Carla. J'ai senti mon estomac se nouer. Il rigolait, en parlant de son contenu premium qu'elle promouvait. Au début, j'ai cru rêver. Pas ma Carla. Mais puis l'un d'eux a montré son Instagram. C'était bien elle. Ils ont continué en expliquant qu'elle faisait la promo d'un compte OnlyFans, avec des liens en bio-genre pour les vrais entraînements. J'étais hors de moi. Ce n'était plus juste une phase fitness, elle s'était transformée en véritable appât à soif pour de l'argent. En rentrant, je l'ai confrontée. Elle était affalée sur le canapé, téléphone à la main, comme si de rien n'était. Carla, j'ai dit en essayant de rester calme. C'est quoi cette histoire d'OnlyFans? Elle a levé les yeux, parfaitement indifférente. C'est mon corps, Dave, mon choix. Et ça ne te regarde plus. J'étais abasourdi. Pas mes affaires? On est encore mariés. Tu te vends sur Internet pendant que j'essaie de maintenir nos vies à flot. Elle a roulé des yeux, comme si j'étais un dinosaure dépassé. Je ne me vends pas. C'est de la création de contenu. Beaucoup de gens le font. Et puis, ce n'est pas comme si tu payais encore mes factures. C'est là que j'ai compris. Carla ne voulait pas seulement divorcer. Elle voulait une toute nouvelle vie. Une vie où elle était la star, le personnage principal, et moi, juste un figurant qu'elle avait rayé du script. Elle n'était ni gênée ni désolée. Au contraire, elle était fière, comme si elle avait enfin trouvé sa véritable vocation, être un spectacle en ligne. Au fil des semaines, ses phrases ont empiré. Elle s'est mise à s'habiller comme si elle passait un casting pour une télé-réalité. Robes ultra moulantes, talons vertigineux, maquillage tartiné comme du glaçage. Chaque fois qu'elle sortait, on aurait dit qu'elle allait à une cérémonie sur tapis rouge, pas faire ses courses. Et les légendes de ses photos? Pire encore. Vivre ma vérité. Plus de retenue. Et celle qui m'a donné envie de balancer mon téléphone. Ce n'est plus une épouse. C'est une force de la nature. Quelle audace. Pendant que Carla jouait à la célébrité, moi je devais gérer les retombées, avocat, paperasse, etc. Mais Carla n'était pas intouchable comme elle le croyait. Mon avocat, Steve, une légende, ce mec avait fouillé un peu. Et devinez quoi? Elle fréquentait un pique-assiette, version salle de sport. Je crois que vous voyez de qui je parle. Restez connectés, ça va chauffer. Mise à jour 1. Rebonjour Reddit. C'est Dave, votre futur divorcé préféré avec une place au premier rang pour assister au désastre pailleté de mon ex. Si vous avez suivi, vous savez que ma femme Carla a décidé qu'elle valait mieux que cette vie, qu'elle m'a laissé tomber et qu'elle parade partout comme si elle était une star du fitness. Mais parlons de l'homme qui alimente tout ça, Justin. Oui, son coach personnel. Original, non. Dès que j'ai entendu son prénom, j'ai su que ce n'était pas une simple relation client-coach. Justin, c'était le genre de type qu'on s'attend à voir dans une émission de télé-réalité de rencontres, musclé, bronzage en spray, et aussi profond qu'une flaque d'eau. Tout charme, muscle et sourire en coin. On aurait dit qu'il sortait d'une comédie romantique de bas étage. Et Carla ne cachait même pas leur complicité. Un jour, elle est rentrée de la salle de sport, rayonnante. Justine dit que je suis plus forte que jamais, s'est-elle vantée, sans même me regarder. Ouais, Carla. Je parie que Justine t'a aussi dit qu'il n'avait jamais entraîné quelqu'un comme toi, parce que c'est son texte répété. Quelques semaines plus tard, elle a arrêté de faire semblant. Elle a commencé à glisser son nom dans des conversations banales, Justine m'emmène dans ce nouveau resto végan. Justine dit que cette protéine en poudre change la vie. Et moi, j'étais là, en mode, tu crois vraiment que ça m'intéresse? Mais en réalité, Carla ne faisait pas que citer son nom. Elle l'exhibait comme un trophée. La rumeur s'est vite propagée. Des amis m'ont écrit pour me dire qu'ils voyaient Carla et Justine partout en ville. Main dans la main, à rire, à jouer au couple Instagram de l'année. Carla ne cherchait même plus à cacher quoi que ce soit. Un soir, elle est rentrée et, sans détour, m'a dit, juste pour que tu saches, Justine et moi, on sort ensemble. Il est temps que tu l'acceptes. Oh, je l'ai accepté, oui. J'ai accepté que ma femme s'était transformée en caricature d'elle-même. Elle m'avait déjà rayé de son esprit. Alors, qu'est-ce que ça changeait pour elle d'ajouter une liaison publique à son CV? Plus j'apprenais sur Justine, plus j'étais furieux. Ce n'était pas un simple gars de salle. Ce type avait un passif. Mon avocat Steve, il mérite une médaille, a découvert que Justine avait déjà fait ce coup-là. 2 fois, en fait. C'était un schéma. Il repérait une femme mariée, l'inondait de compliments et de validations, l'encourageait à quitter son mari. Puis, une fois la poussière retombée et l'argent arrêté, il disparaissait comme Houdini. Justine était un briseur de foyer professionnel. Ce n'était pas de l'amour, c'était une combine. Il gonflait l'ego de ses femmes,
les faisait se sentir invincibles, et surfait sur leurs vagues jusqu'à ce que ça ne l'arrange plus. Et Carla? Elle était la cible parfaite. Elle avait besoin d'attention et de validation comme un poisson a besoin d'eau. Justine l'avait enroulé autour de son doigt, et elle ne voyait rien. Le pire, c'était son arrogance. Des connaissances communes m'ont dit que Justine parlait déjà de leur grand projet. Apparemment, il a dit à quelqu'un, une fois le divorce finalisé, Carla et moi allons construire un empire. Un empire? Mec, t'es coach sportif, pas un magnate de la tech. Mais bon, rêve grand. Justine ne misait pas que sur Carla. Il misait sur mon argent. Carla réclamait la moitié de mes économies, une pension alimentaire et même la maison. Elle pensait pouvoir se pointer au tribunal, jouer la victime et repartir avec un ticket d'or pour sa nouvelle vie avec Justine. Sauf qu'elle ignorait que mon avocat avait des preuves, et que je n'allais pas me laisser faire. Laissez-moi vous peindre un tableau de Carla et Justine ensemble. Imaginez un gars qui ne possède que des débardeurs, à côté d'une femme persuadée d'être devenue une Kardashian. Ils inondaient les réseaux sociaux de photos devant des voitures de luxe, pas les leurs, se taguant dans des restaurants hors de prix. À mon avis, c'est Carla qui payait l'addition. C'était comme s'il criait « Regardez-nous, on gagne ». Mais pour quiconque avait un minimum de jugeote, ça sentait la surcompensation. Leur couple n'était pas sans fissure. Le côté extravagant de Justine commençait à heurter le complexe de diva grandissant de Carla. Un soir, je l'ai entendu au téléphone, se disputant avec quelqu'un dans la cuisine, « Je me fiche de ce que tes ex ont dit de toi, Justine. Tu es avec moi maintenant, et je mérite mieux que tes bagages. » Je n'ai pas entendu la suite, mais c'était suffisant pour comprendre que leur petit conte de fées n'était pas aussi parfait qu'ils voulaient le faire croire. Aussi énervant que ce soit, il y avait une certaine satisfaction à regarder Carla miser tout sur Justine. Elle pensait qu'il était son billet pour une vie meilleure, et ce n'était qu'une question de temps avant que le château de cartes ne s'effondre. Mon avocat et moi y travaillions activement. Après la médiation, la confiance de Carla a pris un coup. Elle est entrée dans cette salle en se prenant pour Beyoncé et en est sortie avec la tête d'un cerf ébloui par les phares. C'était magnifique. Justine, son fidèle homme de main, n'a même pas essayé de la réconforter. Il est resté derrière elle, boudeur, scotché à son téléphone. C'était mon premier indice que leur petit empire n'était pas aussi solide qu'il le prétendait. Mais revenons en arrière, la médiation n'était pas seulement un revers pour Carla. C'était un désastre. Elle pensait arriver, pleurnicher un peu et repartir avec la maison, la moitié de mes économies et une pension. Son avocat l'a décrite comme l'épouse incomprise qui avait tout sacrifié pour mes rêves médiocres. Des rêves médiocres? Ça fait des années que je me tue à la tâche dans cet entrepôt. Steve, lui, était prêt. Il avait des tableaux, des captures d'écran et même les relevés de cartes bancaires pour me défendre. Carla cramait notre compte commun depuis des mois avant même de demander le divorce. On parle de journées spa de luxe, de fringues de créateurs et de dîners à 200$, pendant que moi je mangeais des restes et que j'essayais de comprendre ce qui avait mal tourné. Steve a fait en sorte que le tribunal voit chaque centime gaspillé. Et puis il y a eu les casseroles de Justine, ses anciennes liaisons, son habitude de séduire des femmes mariées et de disparaître quand l'argent ne suivait plus. Le clou du spectacle? Steve a retrouvé des messages d'une ex de Justine, qui avertissait Carla de se méfier. Évidemment, Carla n'a pas écouté. Elle pensait être différente. Le sourire en coin de Justine avait disparu lui aussi. En fait, il avait l'air carrément mal à l'aise. Il avait sans doute compris que sa petite arnaque était en train de s'effondrer en direct. Carla a essayé de le défendre en disant « Justine n'est plus comme ça maintenant ». Mais les preuves s'accumulaient contre eux. Le juge n'a pas cru à leur cinéma. À la fin de l'audience, il était clair que Carla n'allait pas repartir avec la fortune qu'elle pensait obtenir. Justine? On aurait dit qu'il réfléchissait déjà à sa stratégie de sortie. Après la médiation, Carla a commencé à agir bizarrement. Elle n'était plus aussi arrogante. Elle continuait à poster ses bêtises motivationnelles sur Instagram, mais les légendes devenaient désespérées. Au lieu de « vivre ma meilleure vie », c'était des trucs du genre « la croissance n'est pas toujours facile, mais ça en vaut la peine ». Ouais, c'est ça, Carla. Continue de t'en convaincre. Justine, de son côté, montrait enfin son vrai visage. Il était encore là, mais il n'était plus aussi présent que Carla le laissait croire. Il a commencé à zapper leurs apparitions publiques. Fini les mains entrelacées dans les restaurants chics ou les selfies de couple à la salle de sport. La rumeur a vite circulé qu'il draguait déjà l'une de ses autres clientes. Une femme plus jeune, qui n'avait visiblement pas le bagage de Carla. Classique. Un soir, Carla est rentrée tard. J'habitais encore dans la maison avec elle à l'époque, parce que légalement je ne pouvais pas la mettre dehors. Elle est entrée en titubant, l'air complètement épuisé. Je n'ai pas dit un mot. Je suis resté assis sur le canapé à la regarder. Elle a jeté son sac de créateur sur le comptoir et a poussé un gros soupir dramatique, comme si elle voulait que je lui demande ce qui n'allait pas. Mais je n'étais pas prêt à jouer ce jeu. Je suis simplement allé dans ma chambre. Le lendemain matin, Carla a fait comme si tout allait bien. Elle se baladait dans la cuisine en préparant un de ses smoothies au chou kale, mais sa suffisance habituelle avait disparu. Justine a été occupée avec ses clientes, a-t-elle lâché, comme ça, sans contexte. Je n'ai pas répondu.
Je savais qu'elle voulait que je m'y intéresse, que je lui pose des questions, mais je n'allais pas lui donner cette satisfaction. Une semaine plus tard, le vrai drame a commencé. J'ai reçu un appel de Steve. Apparemment, Carla avait déposé à la dernière minute des papiers pour réclamer plus d'actifs. Elle voulait une compensation émotionnelle pour le stress que je lui avais soi-disant causé pendant le mariage. Oui, vous avez bien lu. Carla pensait pouvoir obtenir plus d'argent en me reprochant sa crise de la quarantaine. J'en revenais pas de son culot. Heureusement, Steve, la légende qu'il est, avait déjà anticipé ce délire. Il a déposé une contre-plainte, montrant comment Carla avait vidé nos comptes et manipulé émotionnellement la situation à son avantage. Il a même utilisé ses posts Instagram comme preuve. Les légendes, à elles seules, étaient de l'or, elles montraient qu'elle n'était pas une pauvre victime stressée, mais bien une diva égocentrique qui vivait sa meilleure vie à mes dépens. À ce moment-là, Justine avait officiellement disparu. Il ne venait plus à leurs séances de sport, ne répondait plus à ses appels, et l'avait même bloqué sur Instagram. Oui, bloqué. Carla était en train de perdre les pédales. Je l'entendais tourner en rond dans la maison, l'appeler encore et encore. Justine, rappelle-moi. On doit parler. Elle sonnait désespérée, et honnêtement, c'était satisfaisant. Finalement, une de ses amies a balancé le scoop. Justine était passée à une autre cliente. Plus jeune, plus flashy, et surtout, pas empêtrée dans un divorce chaotique. Carla était dévastée. Elle a essayé de faire bonne figure, en postant des citations cryptiques du style « Parfois, les gens ne sont pas ce qu'ils paraissent » ou « On ne peut pas construire un empire avec quelqu'un qui joue à des jeux ». Mais tout le monde savait ce qui s'était passé. Son homme parfait l'avait lâché à la première difficulté. C'est là que l'arrogance de Carla a commencé à s'effriter. Elle a arrêté d'aller à la salle. Ses tenues glamour ont été remplacées par des joggings et des chignons décoiffés. Elle a même cessé de poster sur Instagram pendant un moment, ce qui était franchement choquant. C'était comme si toute son identité avait été liée à Justine et au fantasme de leur nouvelle vie. Et sans lui, elle ne savait plus quoi faire. Un soir, elle a essayé de me parler. « Dave », a-t-elle dit, en se tenant dans l'embrasure de la porte du salon. « Je pense qu'on doit tout réévaluer. Ce divorce, ça a été difficile pour nous deux. Je l'ai fixé, attendant la chute. Qu'est-ce que tu veux dire, Carla ?» Elle a soupiré théâtralement, comme si c'était elle la victime. « Je pense juste qu'on s'est peut-être précipité. Je veux dire, on a eu de bons moments, non ?» J'ai failli éclater de rire. « Carla, c'est toi qui as demandé le divorce. C'est toi qui m'as dit que je te retenais, tu te souviens ? Maintenant que Justine n'était plus là, elle avait des doutes ? Incroyable. Elle a essayé la carte de la compassion, en parlant de sa solitude et de tout ce qu'elle avait sacrifié pour ce mariage. Mais je n'y croyais pas une seconde. « Carla », ai-je dit en la coupant. « Tu as fait ton lit. Maintenant, tu n'as plus qu'à t'y coucher. » Le petit monde de Carla s'écroulait, et je n'avais pas eu besoin de lever le petit doigt. Le karma faisait tout le travail. Voilà pour l'instant, Reddit. Je vous tiendrai au courant après la décision finale du tribunal, et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ça. Mise à jour 2. Salut Reddit, c'est encore Dave. Vous êtes resté avec moi jusque-là, alors préparez-vous pour l'apothéose de tout ce bazar. Si vous avez suivi, Carla, mon ex-femme, pensait pouvoir débarquer au tribunal, tout rafler, et commencer sa nouvelle vie avec Justine, son coach sportif. Mais le karma a frappé, et maintenant on arrive à la dernière ligne droite. Laissez-moi vous raconter comment le drame s'est joué au tribunal, et pourquoi Carla doit regretter d'y avoir mis les pieds. Le jour du procès est enfin arrivé. Carla est entrée, mais ce n'était pas son entrée de diva habituelle. Pas de blazer de luxe, pas de sourire narquois, juste elle et son avocat, l'air aussi confiant que deux gamins convoqués en retenue. Elle devait bien sentir que les choses n'allaient pas tourner en sa faveur. L'énergie était différente, et honnêtement, j'ai savouré chaque seconde. De mon côté, j'étais avec Steve, mon avocat. Il était prêt, avec un classeur si épais qu'il aurait pu servir de cale-porte. Moi, je n'étais pas nerveux. À ce stade, je n'avais plus rien à perdre. Carla avait déjà lancé toutes ses attaques, et j'étais toujours debout. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas juste de survivre. Il s'agissait de gagner. Son avocat a commencé par présenter sa fameuse demande de compensation émotionnelle dont je vous avais parlé, en décrivant Carla comme une épouse martyrisée, épuisée émotionnellement par mon manque de soutien à sa quête personnelle. Apparemment, mon refus de soutenir son parcours fitness, alias sa liaison avec Justine, était une forme de négligence. Steve, mon avocat, l'a laissé dérouler, les laissant creuser leur propre tombe. Puis, ce fut notre tour. Steve a méthodiquement démonté leur argumentation. Il a montré des preuves que je n'avais pas seulement soutenu Carla, mais que j'avais fait plus que ma part durant ce fameux parcours fitness. Il a prouvé que j'avais pris en charge les tâches ménagères, adapté mon emploi du temps, et même encouragé Carla à poursuivre ses objectifs. Il a lu à voix haute des SMS où je proposais de lui préparer des repas sains, où je soutenais ses séances de sport, et où je suggérais même qu'on suive ensemble des cours de fitness de couple pour renforcer notre lien. Puis Steve a lâché la bombe. La demande de compensation émotionnelle de Carla n'était pas seulement infondée.
C'était une tentative flagrante de masquer sa propre négligence émotionnelle. Il a présenté des emails et textos où Carla se moquait ouvertement de moi auprès de ses amis, me traitant d'ennuyeux et de poids mort. Il avait même des captures d'écran où elle se vantait de Justine et me qualifiait de plan de secours. Mais le véritable coup de grâce est arrivé quand Steve a abordé l'aspect financier de la demande de Carla. Il a présenté nos relevés bancaires, montrant comment Carla avait siphonné des milliers de dollars de notre compte commun pour financer son train de vie luxueux. L'avocat de Carla a essayé de riposter, mais Steve n'en avait pas fini. Il a dévoilé la pièce maîtresse, un extrait du journal intime de Carla, que Steve avait obtenu par assignation. Dans ce journal, Carla avait écrit son plan maître, me quitter, tirer tout ce qu'elle pouvait de ce mariage, et utiliser l'argent du règlement pour financer sa nouvelle vie avec Justine. La réaction du juge en lisant ça? De la pure incrédulité. La salle d'audience était silencieuse comme une tombe tandis qu'il parcourait les pages, son expression se durcissant à chaque ligne. Carla, assise à côté de son avocat, était visiblement crispée, ses ongles manucurés tapotant nerveusement sur la table. La confiance qu'elle avait affichée avec tant d'assurance lors de la médiation s'était évaporée dans l'air. En face, j'étais assis avec Steve, mon avocat, partagé entre l'anticipation et la satisfaction. C'était le moment où tout le récit inventé par Carla allait se défaire. Le juge a commencé par traiter la demande de compensation émotionnelle. Madame Patterson, dit-il d'une voix ferme et posée, votre demande de compensation émotionnelle ne repose sur aucune preuve substantielle. Il marqua une pause, laissant ses mots s'ancrer dans la salle, avant de continuer. Bien que la détresse émotionnelle puisse être prise en compte dans certains cas, ce tribunal exige des preuves claires et démontrables. Vos affirmations reposent sur des impressions subjectives, pas sur des faits. Puis il se tourna vers les contre-arguments de Steve. Il rappela les SMS, les relevés bancaires, et les publications Instagram qui dressaient un tableau bien différent de celui que Carla et son avocat avaient essayé de présenter. Monsieur Patterson, dit-il en s'adressant à moi pour la première fois, vous avez démontré un schéma clair et constant de soutien envers votre épouse durant le mariage. Les preuves ne montrent aucune négligence émotionnelle. En réalité, elles suggèrent le contraire. Vous avez largement fait plus que votre part pour répondre à ses besoins et à ses aspirations. L'avocat de Carla tenta d'intervenir, balbutiant une objection sur le fait que les preuves étaient sorties de leur contexte. Le juge l'interrompit d'un geste sec de la main. Le contexte est clair, maître. Passons à la suite. Ensuite, le juge aborda la question financière. Il passa méthodiquement en revue les preuves présentées par Steve. Madame Patterson, dit-il d'un ton plus glacial, vous avez retiré plus de 23 000 $ de vos comptes communs dans la période précédant le dépôt de divorce. Ces fonds n'ont pas servi aux dépenses du foyer ni aux besoins partagés. Ils ont été utilisés pour des articles de luxe, des repas haut de gamme et des plaisirs personnels. Le tribunal considère ce comportement irresponsable et en violation directe de vos obligations financières conjugales. Carla se tortilla sur son siège, le visage rouge écarlate. Son avocat tenta de minimiser les dépenses, affirmant que c'était son mécanisme d'adaptation durant une période difficile. Le juge resta de marbre. Les mécanismes d'adaptation ne justifient pas l'irresponsabilité financière, rétorqua-t-il sèchement. Puis vint la question de la maison. Carla affirmait avec aplomb qu'elle avait droit à la moitié, en prétendant avoir contribué émotionnellement, sinon financièrement, à son entretien. Steve était prêt. Il présenta des documents prouvant que j'avais payé l'intégralité du prêt, entretenu la propriété, et même réalisé des rénovations, tandis que Carla n'avait rien contribué. Le juge ne mâcha pas ses mots. La maison restera la propriété de Monsieur Patterson, déclara-t-il. Madame Patterson, vous n'avez aucun droit financier dessus au vu des preuves présentées. La mâchoire de Carla se décrocha. Son avocat lui murmura quelque chose à l'oreille, mais elle l'écarta d'un geste, trop abasourdi pour répondre. Le juge n'avait pas terminé. De plus, continua-t-il, en raison de l'utilisation non autorisée des fonds conjugaux, Madame Patterson est condamnée à rembourser à Monsieur Patterson la somme de 23 750 $. On aurait entendu une mouche voler. L'avocat de Carla s'effondra dans son siège, complètement défait. Carla, elle, avait l'air d'avoir reçu un coup de massue. Son récit soigneusement façonné venait de s'écrouler de façon spectaculaire, ne lui laissant que les conséquences de ses actes. Le jugement était sans appel. Pas de recours. Pas de faille. Le juge referma son dossier et conclut, l'audience est levée. Je me suis adossé à mon siège, une vague de soulagement m'envahissant. La justice avait été rendue, et pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. En quittant la salle, la tension était palpable. L'avocat de Carla rangeait déjà sa mallette, évitant soigneusement tout regard. Carla le suivait, la tête basse. Elle qui avait abordé toute cette affaire avec l'assurance d'une star de télé-réalité paraissait désormais complètement brisée. Steve me tapa dans le dos en sortant. On l'a fait, dit-il avec un petit sourire. J'ai hoché la tête, reconnaissant pour son travail. Il ne s'était pas contenté de me défendre, il avait mis à jour la vérité derrière les manipulations de Carla. En sortant du tribunal, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un dernier regard vers Carla. Elle était restée plantée là, fixant le sol dans le vide. Un instant, j'ai ressenti une pointe de pitié.
Mais elle s'est vite dissipée. C'était elle qui avait orchestré ce chaos, et maintenant elle en subissait les conséquences. Dans les jours qui ont suivi, les répercussions du jugement se sont vite fait sentir. Carla a été sommée de quitter la maison dans les 30 jours, et j'ai veillé à ce que ce soit appliqué. Elle a essayé de gagner du temps, prétendant qu'elle avait besoin de plus de jours pour mettre de l'ordre dans ses affaires, mais je n'ai pas cédé. Je lui ai rappelé qu'elle avait eu tout le temps nécessaire pendant qu'elle étalait sa liaison avec Justine. À contre-cœur, elle a emballé ses affaires et est partie. La voir partir ce dernier jour a été étrangement satisfaisant. Elle a chargé ses valises de luxe dans une vieille voiture, apparemment prêtée par une amie, et s'est éloignée sans même dire au revoir. La maison, autrefois pleine de tensions et de ressentiments, est soudain devenue paisible. La situation financière de Carla a rapidement sombré. Sans accès à mes revenus, ni au fond du mariage qu'elle siphonnait, elle s'est retrouvée livrée à elle-même. Elle a tenté de revendre quelques vêtements et sacs de créateurs, mais ce n'était pas suffisant pour couvrir la dette qu'elle me devait. La rumeur a circulé qu'elle empruntait de l'argent à ses amis, qui en avaient vite marre de ses jérémiades. Quant à Justine, il avait totalement disparu. Plus d'appels, plus de messages. Un soir, environ 2 semaines après le jugement, Carla s'est présentée à la maison sans prévenir. J'ai ouvert la porte et l'ai trouvée là, ses cheveux en bataille, les traits tirés. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours. « Dave », dit-elle doucement, la voix tremblante. « On peut parler ?» Je suis sorti, refermant la porte derrière moi. « Qu'est-ce que tu veux, Carla ?» Elle hésita, se tordant les mains. « Je voulais juste dire que je suis désolé. Pour tout. J'ai fait des erreurs, des grosses. J'ai laissé Justine me manipuler. Je me suis laissé emporter par ce fantasme, et j'ai tout gâché. » Ces paroles sonnaient répétées d'avance, mais la détresse dans ses yeux était bien réelle. Elle n'était pas là pour s'excuser sincèrement. Elle était là parce qu'elle n'avait plus nulle part où aller. « Je ne sais pas ce que tu attends que je dise », ai-je répondu d'un ton calme mais ferme. « Tu as fait tes choix. Tu as choisi Justine. Tu as choisi d'essayer de tout me prendre. Et maintenant tu fais face aux conséquences. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Est-ce qu'on ne pourrait pas au moins rester civil? Repartir à zéro? J'ai plus rien, Dave. Je suis perdu. » Je l'ai regardé un moment, mais je ne ressentais qu'une résolution ferme. « Carla, je t'ai tout donné, mon soutien, ma confiance, mon amour, et tu as tout jeté. Tu n'as pas le droit de revenir maintenant demander une seconde chance. Ça ne marche pas comme ça. » Elle s'est effondrée en sanglots sur mon perron, mais je n'ai pas bougé. Après un instant, je suis rentré et j'ai refermé la porte, la laissant dehors avec ses regrets. Depuis ce jour, j'ai tourné la page. Quant à Carla, j'ai appris par des connaissances qu'elle galère toujours à se relever. Elle a brûlé ses ponts, perdu ses amis, et affronte désormais la réalité de ses propres choix. Parfois, le karma ne se contente pas de frapper à la porte. Il la défonce. Et pour Carla, il ne lui a laissé que les conséquences de ses actes.